ce qui a été déjà dit, qui est fausse de ce que vous venez de dire, et parce que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Et sur la parole de Dieu, je dis, je ne me suis jamais présenté dans les réseaux sociaux, tout à faux. Mais je viens d'écouter lentement et correctement que vous êtes un faux homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donne-moi un peu d'eau. La gloire revient en Jésus-Christ. Le ressuscité des morts. Le troisième jour. Et c'est lui que nous prêchons. La vérité. Que Dieu nous bénisse. Il est écrit dans le livre de Docteur que ces gens de personnes viendront. Amen. Pour renverser les Écritures. C'est bon parable. Il a dit ce n'est pas avec, des fusils, ni avec des coups de poing, mais avec des verbes. Que Dieu nous bénisse. Et on va lire la parole de Dieu. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a l'un de ses disciples qu'il avait prédestiné et qui avait prêché. Il a dit que tous ceux qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans le faux. Et ceux qui suivent ce baptême-là vont aller en enfer. Et je ne suis pas catholique, je suis évangélique. Et précisément, je suis de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. Précisément 32. Que Dieu nous bénisse. Et je vais lire une parole. Non, je ne pose pas de questions. Mais, voilà. Parce que c'est ce que tu as enseigné à tes disciples et ils sont en train de dire. Et déjà ça montre que vous êtes un faux pasteur et vous conduisez le troupeau de Dieu dans l'enfer. Matthieu 28. Verset 16. Avant verset 16, nous allons lire. Non, il faut lire. Le montagne ne m'appartient pas. Il nous va lire. Donnez-lui va lire pour que. Il ne faut pas nous voir le tromper encore. On est déjà faux. On peut voir le tromper encore. Et les 11 disciples allaient en Galilée. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se présentèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère ou faux? Acclamez le Seigneur. Donc c'est un faux pasteur. C'est pas un homme qui a dit, c'est Jésus qui dit prêche là. C'est lui qui a dit ça. Et Jésus lui a dit allez. C'est Jésus qui a dit. Lui qui dit qu'il prêche là. Il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant j'en viens, je vais expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Dieu nous bénisse. Parce qu'il a dit, ce disciple-là, il vient de dire que le baptême qui a accepté sur la Bible, c'est de baptiser au nom de Jésus. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais je vais lui dire quelque chose, parce qu'il n'a pas encore compris quelque chose. Et Jésus est égal au Père. Jésus est égal au Fils. Et Jésus est égal au Saint-Esprit. Dieu, c'est en Trinité. Donc c'est les trois là. Si tu dis Jésus, tu as baptisé quelqu'un au nom de Jésus, c'est de la vérité, frère.
Si tu as baptisé quelqu'un au nom du Fils, du Saint-Esprit, et au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu es dans la vérité. C'est pas faux. C'est vrai, mais c'est faux. C'est un menteur. Et ce n'est pas fini. Voilà. S'il vous plaît, dans le silence. S'il vous plaît. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Vous n'avez écoutez pas. Bien, la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ sont identiques. Voilà, ce sont les mêmes formules, il n'y a pas de différence. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire ce jeune homme. Voilà, parce que c'est très juste. Hier même, je suis allé, par rapport à ça, faire une discussion, demander à faire une discussion, avoir une discussion avec le pasteur qui est en face, c'est-à-dire Gédion de la Kitouba. Voilà, je suis allé et je vous présenterai l'extrait, puisque c'est hier que la vidéo a été enregistrée, c'est hier qu'ils ont enregistré, c'est hier qu'a eu lieu l'échange. Cette vidéo sera peut-être publiée demain jeudi, puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi. La vidéo a été enregistrée hier mardi. Voilà. Donc, quand il va publier, je vais retrancher la partie où il y a eu l'échange entre lui et moi et je vous donnerai plus de détails. Vous verrez, vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Mais je fais d'abord passer l'échange qui est là, l'échange que vous venez de voir, parce que je veux quand même vous rendre compte de ce qui s'est passé hier. Voilà. L'échange là, c'est un échange, ce que vous venez de voir, c'est un échange qui a eu lieu il y a très longtemps de cela. Il y a de cela quelques semaines. Voilà. Donc, si j'en parle, c'est parce que pour moi, là, c'est pas encore prêt. Et puisque là-bas, tu n'as pas le droit de filmer, il faudrait que lui filme. Il faudrait qu'il balance ça sur les réseaux pour que tu puisses venir couper ta partie. Donc, j'attends impatiemment. Peut-être que ça sera demain, ça sera après-demain. L'essentiel, c'est-à-dire, vous devez retenir que ça ne s'est pas terminé en de bons termes. Voilà, puisque je m'y attendais déjà. Parce que je savais que quand j'allais finir de s'aimer, le prédicateur en face allait avoir des difficultés à riposter. Et bon, puisque c'était un échange public et qu'il est connu, voilà, il y a deux options. Soit il fuit ou soit il chasse celui qui est là. Et il a opté pour la deuxième option. J'ai fait passer cet élément que vous venez de voir pour dire que c'est exactement ce que je suis allé dire là-bas. Mais quand vous avez suivi tout à l'heure, vous voyez qu'il était tendre envers ce jeune homme. Malgré que ce jeune homme, en plus d'avoir dit que le baptême au nom du Seigneur, dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ, est la même chose que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a ajouté que Gédion est un faux pasteur. Voilà, il a ajouté cela. Mais malgré cela, le pasteur en face était souriant. Tout simplement parce qu'il était à l'aise face à un jeune homme qui dit certainement vrai, mais qui n'a pas d'argument solide pour soutenir cela. Et c'est ce qu'il aime souvent. J'ai fait cette remarque. Bon, hier, je me suis laissé prendre par un piège parce que depuis 2020, ce sujet-là, j'en avais déjà parlé depuis 2020. Et je me suis laissé prendre par un piège parce que j'ai dit que je n'irai pas sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, dans ce bordel, c'est-à-dire là où font dans le forum de ce genre de personnes, parce qu'il n'y a pas d'ordre là-bas. Très souvent, quand quelqu'un parle, on interrompt, et leur manière de comprendre là, c'est ce qu'ils veulent t'imposer. Quand tu n'agis pas conformément à ça, ils disent que tu dois sortir. Mais hier, j'ai pu constater aussi quelque chose, puisque avant d'y aller, j'ai visionné cette vidéo-là que je viens de vous montrer. Là, c'est une partie que je vous ai montré, mais toute la vidéo, vous allez sentir que Gédion de la Kitouba n'a fait montre d'aucun cas d'animosité. En tout cas, il s'était bien comporté envers les gens. Mais face à moi, quand j'ai fini ma première intervention, là, il a montré une face
Voilà, une autre face, c'est-à-dire la face que je voyais avant dans ces vidéos passées là, c'est qu'encore il a montré. Or, quand moi je partais, j'ai dit que le prédicateur ou le pasteur a changé maintenant de comportement, il laisse les gens s'exprimer correctement. Mais je déduis par là que c'est quand il voit que tu n'as pas assez d'arguments, c'est là il est à l'aise, il peut même sourire, il peut même demander aux gens d'applaudir pour toi. Voilà. Mais quand tu vois en face de lui quelqu'un qui a des arguments très très solides, en tout cas, il montre une face dans le seul but de pouvoir chasser la personne, de pouvoir l'humilier et la chasser. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a tenté de faire. Mais moi, j'avais déjà sémé. Voilà. Et je me réjouis de cela parce que j'avais déjà sémé. Et même pendant que je parlais, certains de ces pasteurs qui l'entouraient, mais c'est les pères qui l'entouraient, ont fait la tête comme ça, ont haussé la tête. Ce geste-là signifie certainement qu'ils me comprennent et qu'ils sont d'accord avec ma première intervention. Voilà. Mais quand le monsieur est venu, puisque normalement, avant de partir, je me suis même posé cette question. Est-ce que si je vais et que je suis cohérent, est-ce qu'il va se laisser faire? Bon, tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était de chercher à trouver un moyen pour débarrasser le plancher. Bon, le sujet, c'était, ça concernait le baptême. Moi, quand je suis allé, j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci, il n'y a pas de problème, que le baptême soit fait dans l'une des formules, c'est-à-dire la formule je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou la formule je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien, c'est ce que j'ai d'abord présenté. Maintenant, pourquoi je le dis? Parce que déjà en 2020, j'avais déjà fait une vidéo pour dire que quand je lis la Bible, parce qu'en ce moment-là, j'avais l'intention de soutenir le baptême qui se fait dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voulais combattre dans cette vidéo-là le baptême qui se fait dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais avant de faire mes vidéos, d'abord je lis, je fais des lectures objectives. C'est-à-dire je ne prends pas de camp. Voilà, je ne mets pas dans tel camp ou dans l'autre camp. Donc en lisant de cette façon objective-là, j'ai constaté que dans la Bible, il n'y a aucun passage biblique qui dit qu'un baptême a été fait dans l'une des formules. Que ce soit la formule « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus » ou « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il n'y a aucun passage qui fait mention de ça. Donc du coup, ce que je voulais combattre, parce que je voulais combattre ce jour-là, le baptême qui se fait dans la formule, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand je vois que dans la Bible, quand je lis les textes, que ce soit où Pierre est demandé aux gens d'aller se faire baptiser au nom de Jésus, où Paul a demandé aux gens de quel baptême ils avaient été baptisés, tous ces passages où Aquilas a demandé à Paul de se faire baptiser, et Ananias a demandé à Paul de se faire baptiser. Quand je lis tous ces passages-là, je ne vois pas un passage qui dit que quelqu'un a pris sur quelqu'un pour lui donner le baptême. Je te baptise, pour le baptiser en disant je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Oui, je te baptise au nom de Jésus. Donc du coup, je constate là que si des gens utilisent des formules, ils sont libres d'utiliser la formule qu'ils veulent. C'est-à-dire, celui qui dit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et celui qui dit je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce sont que des paroles. Dans toute cérémonie, il y a des paroles qu'on peut prononcer, même dans le cas du mariage. Voilà. En donnant la dot, il y a des paroles qui peuvent être prononcées. Voilà. Donc je me dis que c'est dans ce cadre-là que soit certains pasteurs décident d'utiliser l'une des formules. Mais dans la Bible, il n'y a aucune trace. Donc inutile qu'un groupe s'attaque à l'autre, dit que vous là, votre formule là, c'est sans révélation. Parce qu'il n'y a pas de formule qui a été posée. Il n'y a pas de formule qui a été posée.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher maintenant à savoir la définition de l'expression au nom de. Ça veut dire quoi au nom de? Et la définition de l'expression au nom de, puisqu'on ne peut pas la voir dans un dictionnaire physique, parce que le dictionnaire physique définit les mots, ne définit pas les expressions, mais c'est les mots. Ça peut définir O, ça peut définir non, ça peut définir de, mais au nom de, voilà, c'est pas tous les dictionnaires qui le font. Donc, pour pouvoir avoir la définition de cette expression, je suis allé sur Google en 2020 là-bas. Je suis allé sur Google et quand j'ai tapé, j'ai vu que effectivement, dans la Bible, aucun baptême n'a été fait dans une formule. Parce que l'expression au nom de ne dit pas qu'il faut répéter, que ce soit les titres ou que ce soit les noms. Mais, celui qui a commencé à s'attaquer à une des formules, c'est le prophète William Branham. Et le prophète William Branham, comme il ne vit plus, je ne peux pas dire que c'est un faux prophète parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Mais je peux tout simplement dire qu'il a fait des erreurs. Il y a des gens qui ont quitté ce message à cause de ces erreurs. Il y a des gens qui ont quitté le message de William Branham parce qu'ils ont honte d'être appelés croyants du message ou ils ont honte d'être appelés branhamistes. Je crois que c'est le cas de chez John Lakikuba. Parce que contrairement aux autres pasteurs qui quittent ce message en laissant toutes les doctrines, toutes les démonstrations erronées, les doctrines erronées du prophète William Branham, chez John Lakikuba, il dit avoir quitté ce message, mais il garde toujours ces doctrines. Voilà. Parce que les doctrines du message de William Branham sont données dans les doctrines sont données à l'école du dimanche. Quand vous allez à l'école du dimanche dans le message, là on vous parle des doctrines, des points doctrinales, des points de doctrine dans le message. Tel le baptême ne doit pas se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Telle la femme ne doit pas se voiler, telle la femme ne doit pas pécher. Donc ça c'est la base d'abord dans le message de William Branham. Quand on va à l'école du dimanche. Après les mystères, les autres mystères, c'est à l'intérieur de l'église maintenant. Voilà. Et donc je constate que ce prédicateur, ce pasteur-là, peut outiller, il dit qu'il n'est plus de ce groupe, mais il transporte encore tous ces points de doctrine. Il n'a rien rejeté au fait. Parce que s'il rejette un seul point, immédiatement il est cuit, il n'aura plus rien à prêcher. Il n'aura plus rien à prêcher. Donc il est obligé de les transporter. Mais il a honte d'être appelé courant du message. Oh, c'est un branhamiste. D'après lui-même, il n'y a pas courant du message. Après tout ça, son branhamiste. Donc lui-même, il est un branhamiste. Parce que tu es ce que tu es, n'est pas forcément ce que tu dis être. Tu dis que tu n'aimes pas. Mais c'est qu'on identifie un branhamiste par rapport à sa doctrine, par rapport à ce qu'il prêche. Des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas vérifiables bibliquement, que Branham a instauré dans le christianisme. Telle l'interdiction du baptême qui s'est fait dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, dans la Bible, il n'est pas fait cas d'un baptême qui a été fait dans une formule. Mais si des pasteurs décident de le faire, tant mieux. Peut-être qu'ils voudraient quand même prononcer des paroles. Voilà. Sinon, on peut baptiser une personne au nom de Jésus sans prononcer de formule. Parce que baptiser au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Baptiser au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Voilà. Quand William Branham fait sa démonstration, il voit dans l'expression de Matthieu 28, allez par toutes les nations, faites-en les disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il voit d'abord l'expression au nom de William Branham, qu'il y a le mot, il voit que dans cette expression, il y a le mot non. Non. Donc, immédiatement, avec sa révélation ou bien son analyse erronée,
Oui, je préfère dire que c'est une erreur et non un mensonge. Sinon, s'il était vivant, j'aurais dit que c'est un mensonge. Et peut-être qu'il aurait eu la possibilité de venir se défendre. Donc, il voit qu'il y a le mot non dedans. Immédiatement, il dit que, puisqu'ils ont dit au nom d'eux, ça veut dire qu'on doit prononcer un nom lors du baptême. Or, l'expression au nom d'eux signifie, quand je tape sur Google, il y a une première signification pour cette expression, qui veut dire de la part de Dieu. Voilà, de la part de Dieu. C'est une expression française, ce sont les langues européennes. En anglais, c'est in the name of. Donc, c'est ce que William Branham a vu. Il a vu name dans l'expression, alors il dit que c'est un nom qui doit être prononcé. Mais quand je suis allé sur Google et que j'ai tapé au nom de, tout simplement, parce que je savais que j'allais trouver la définition de cette expression. Parce que quand j'ai lu la Bible et que j'ai vu qu'il n'y a pas de baptême qui a été fait dans une formule, il dit, c'est qu'au nom de la, ça doit forcément dire quelque chose. Donc je vois la première définition qui est de la part de, donc au nom de, ça veut dire de la part de Dieu. Et je vois que ça correspond. Souvent les prophètes parlent au nom de Dieu. Ça veut dire qu'ils parlent de la part de Dieu. Ce qu'ils disent là, ça ne vient pas de Dieu. Un père peut dire à son fils d'aller donner un cadeau à l'un de ses collègues. Voilà, son collègue le connaît, et puis le collègue connaît le fils en question. Donc, l'enfant arrive chez le collègue, ou chez le voisin, bon, ça s'appelle un collègue. Voilà. Donc, l'enfant arrive chez lui, et puis le salue, et puis dit, papa dit de venir te remettre ça. Le père qui a envoyé son fils ça, il lui a dit, va donner ce cadeau à mon nom, à mon collègue là. Donc quand le fils s'en va, il va donner le cadeau au nom de son père. Et là, il dit, papa dit de te donner ça. Quand il est allé, il n'a pas prononcé le nom, mais il a donné le cadeau au nom de son père qu'il a envoyé. Voilà. Ça pouvait être son frère qui l'envoie vers sa mère pour dire, va donner ce cadeau à notre mère de ma part. Va donner ce cadeau à mon nom, à maman. Quand son frère se lève et qu'il va donner ce cadeau à leur mère, il dit le nom de son frère. Et par exemple, maman, Franck dit de venir te remettre ce cadeau. Ça encore, ce cadeau a été remis au nom de Franck. Mais ce n'est pas parce que le nom a été prononcé qu'on dit que ça a été remis à son nom. Dans le premier cas, le fils il a donné le cadeau au collègue de son papa, il dit papa dit de te remettre. Donc dans les deux cas, le cadeau a été remis au nom de quelqu'un. Dans le premier cas, ça a été remis au nom du papa. Voilà, au nom du papa. Donc l'expression au nom de dit de la part de. Mais quand Branham a vu l'expression au nom de, il dit ah, c'est que c'est un nom qu'on a prononcé. Et il a rendu tout le monde, il a mis tout le monde en erreur. Maintenant, quand tu dis qu'à cause de l'expression au nom de, on doit trouver un nom. D'abord, il faut une interprétation grammaticale erronée pour dire au nom de, puisque c'est pas accordé, il n'y a pas eu d'accord, alors c'est qu'il s'agit d'un nom. Effectivement, il s'agit d'un nom, mais l'explication est incorrecte parce que l'expression au nom de n'a jamais été accordée, c'est invariable. Quelqu'un peut s'exprimer au nom de deux personnes. Un père, une mère peut transmettre un message au nom de ses deux enfants, à peut-être leur enseignant. Dit, je viens de la part, bien, je viens au nom de mes deux enfants. Madame l'institutrice, je viens au nom de mes deux enfants vous remettre ce présent. Au nom de mes deux enfants. Il y a deux enfants, on ne va pas dire au nom là, on va mettre X à O et puis S à O. C'est une expression qui ne veut pas dire qui ne tient pas compte des gens au nom de qui on parle. On dit au nom de la part de Dieu. Même si la mère devait citer le nom des enfants, par exemple Mariam et Atissi,
elle va dire, je viens au nom de Mariam et Akissi. Oh là, c'est-à-dire qu'il y a deux noms qui ont été cités. Oh là, il ne doit pas avoir X et non, il ne doit pas avoir X. Ça veut dire que le nom là, ça n'a rien à voir avec les noms des personnes. Mais c'est une expression au nom d'eux qui veut dire de la part d'eux. Au nom de Akissi et Mariam. Je viens de mettre ce présent au nom de Akissi et Mariam. Au nom de Akissi et Mariam, il y a cité deux noms, mais au nom là, c'est au singulier. Donc, pour dire tout simplement que cette expression-là, ça ne veut pas dire qu'il faille citer forcément des noms. Mais évidemment, il est certainement allé à l'école, mais il est illettré. Un illettré, c'est quelqu'un qui interprète mal ce qu'il voit. Ça peut être un film, ça peut être un texte. Donc, lui, dès qu'il a vu non en même temps, il dit, ah, c'est que c'est un nom qu'on doit prononcer. Mais toute l'expression, il faut tenir compte de ça. Donc, c'est ce que je suis allé exprimer au prédicateur, sinon au pasteur, j'ai dit. Et, puisque moi, j'étais dans le message, et quand je quitte, vous avez dit, il y a une différence entre quelqu'un qui a quitté le message et quelqu'un qui est encore dans le message. Quand il quitte là, il y a des choses qu'on fait quelqu'un qui a quitté. Il y a des erreurs là. Tu dois laisser ces erreurs, ce que tu considères comme erreur. Mais il y a des gens qui sont quittés, pas à cause des erreurs, pas parce qu'ils y ont vu des erreurs, mais ils ont honte d'être appelés brahmanistes. Ils ont honte d'être appelés temps du message. Et c'est le cas de Génon de la Kékouba, parce qu'il n'a rien abandonné. Donc, je lui expose ça. Et bien entendu, comme il savait qu'il allait citer les passages où Pierre a demandé aux gens d'aller se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où Pierre a demandé aux gens d'aller se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'expression au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire, moi-même j'ai cité quelques passages qu'on avait la voulu de citer. Voilà. Pareil, je savais qu'il a expliqué ces passages. Donc, je lui ai expliqué ce passage. Pour dire qu'avant que Jésus n'envoie l'ordre de mission, il y a quelqu'un qui baptisait d'abord, déjà. Qui baptisait avant. Qui est Jean-Baptiste. Mais le baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas un baptême qui se faisait avec la foi en quelqu'un. C'est-à-dire que ça n'impliquait pas que la personne qui se fasse baptiser ait la foi. Tout simplement, les gens faisaient ce baptême pour... ce baptême était appelé baptême de repentance. Voilà, quelqu'un qui veut laisser ses anciennes habitudes pour vivre désormais autrement. Voilà, baptême de repentance. Mais, le baptême, donc ce baptême-là de repentance, ça ne se faisait pas sur la base de la foi en quelqu'un. Mais voici un autre baptême que le Seigneur Jésus-Christ, il demande aux gens de faire. Ce baptême, il se fait lorsque des gens ont cru en celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Pierre sait que le Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce baptême-là doit se faire en ayant pour des gens qui ont cru en Jésus. C'est ça que le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la formule, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas dans la formule. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le baptême qui se fait pour quelqu'un qui a cru au Père, Fils et Saint-Esprit. Le baptême qui se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ et Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence. Mais dans la pratique aujourd'hui, les gens pensent que c'est forcément une formule qu'ils doivent répéter. Voilà pourquoi ils pensent qu'il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Dans la Bible, je dis, si on lit sérieusement, sans tenir compte de ce cas précis, on va se rendre compte que peut-être même que ce baptême-là se faisait sans formule.
puisque ça doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc on doit tenir compte du fait que tu crois en Jésus. Parce que ça doit se faire en considération de ta foi en Jésus. Ça doit se faire en tenant compte de ta foi en Jésus. Voilà pourquoi l'expression au nom de Jésus est utilisée. Donc ça ne veut pas dire que c'est une formule qu'on doit répéter. Donc on pourrait demander à la personne, un pasteur peut demander à ses fidèles, à chacun de ses fidèles, tu crois au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Il vient. Il peut te plonger dans l'eau sans dire des paroles, sans prononcer comment on appelle, des formules. Voilà. Mais, puisque prononcer des paroles, ce n'est pas mauvais, parce qu'il peut adresser des paroles à Dieu. Il peut dire, par exemple, Seigneur, je baptise ton fils. En ton nom. Ou bien, je te baptise, ça peut être à la fin qui baptise, je te baptise, au nom du Seigneur, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles, c'est aléatoire. Tu peux les prononcer comme ne pas les prononcer. Mais c'est un baptême au nom de Jésus ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que tu as cru au Père, Fils et au Saint-Esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'expression au nom de ne signifie pas que ce sont des noms qu'on doit prononcer. Voilà. Donc quand il y a dans le cas de la mère qui donne un présent à l'institutrice des enfants, au nom des enfants, elle cite le nom des deux enfants, mais l'expression au nom, c'est au singulier. C'est un variable. Donc quand j'ai fini avec ce genre de démonstration, je savais que, voilà pourquoi les discussions publiques, là, je les évite. Parce que quand celui qui est en face là sera bloqué, il va avoir honte. Il va se comporter tel que je donne qui s'est comporté hier. Lui qui a été doux avec ce gars de la vidéo que vous venez de voir. Mais face à moi, parce qu'il n'avait plus rien à ajouter. Tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir se défendre, pour pouvoir donner à ses fidèles qui n'a pas été vaincu, c'était de répéter tous ces versets que je savais qu'il allait répéter. Mais le fait qu'il ait répété ça, je suis resté sur ma position. J'ai dit que ça ne veut pas dire qu'il y a un baptême qui a été fait en répétant cette formule. C'est-à-dire, quand on dit que le baptême a été fait au nom de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on a dit je te baptise au nom de Jésus. Mais ça veut dire que celui qu'on a baptisé, il a cru en Jésus. Donc il n'y a pas de cas biblique où quelqu'un a reçu un baptême dans une formule, soit je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou je te baptise au nom de Jésus. Donc pendant qu'il parle, il dit que dès que lui il laisse la parole, que moi je prends la parole, il faudrait que, puisque moi je dis qu'on ne doit pas combattre le baptême qui se fait de la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il doit lui donner un exemple du passage de la Bible où un baptême a été fait dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors déjà, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que de la Bible, il n'y a pas de traces qui montrent qu'un baptême a été fait dans l'une des formules. Donc chacun peut choisir la formule qu'il veut. Tous les pasteurs qu'il a donné ne disent pas que le baptême a été fait dans la formule qui était bâtie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je t'ai déjà dit ça. Maintenant tu viens, tu dis, moi je peux trouver forcément un passage où, moi il t'a déjà dit que dans la Bible, il n'y a pas de passage qui dit que le baptême a été fait dans une formule, que ce soit l'une ou l'autre. Maintenant toi tu dis, moi forcément de trouver un passage qui dit que un baptême a été fait dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit que mais, dans la Bible même, il n'y a pas de passage qui a été fait dans la formule. Il y a tout bien dans la formule au nom du Seigneur Jésus. Mais des baptêmes ont été faits au nom du Seigneur Jésus, mais pas dans la formule au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu besoin de répéter. Et au nom de là, ça ne veut pas dire qu'il faut répéter le nom. Bon, comme je suis déjà avancé, je ne vais pas donner plus de détails. Mais, si ça me revient, je vais revenir. Et quand il va publier
la vidéo où j'ai été hier. Voilà. Parce que ça sera publié peut-être demain ou après-demain. Je vais télécharger et je vais retrancher ma partie. Et je vais venir commenter, je vais venir la présenter. D'abord, avant de faire mes commentaires. Donc, il m'oblige à donner un passage où un baptême a été fait dans la famille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit il n'y a pas de passage pour l'une de ces deux familles, pour aucune de ces deux familles. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de baptême de passage qui dit que le baptême a été fait dans cette famille. Donc, lui, il croit que le passage qu'il a donné là, ces passages-là disent qu'il y a un baptême qui a été fait avec ces paroles-là. Donc, il a chuté par Acte 22:16. Acte 22:16, c'est un passage que j'ai découvert aussi. Voilà, au moins, il prend mon baptême, tout ça, c'était le passage où Pierre demandait aux gens d'aller se faire baptiser au nom de Jésus. Mais Acte 22:16, je l'ai découvert aussi en 2022. Et en 2020. En 2020, Acte 22:16. Et dès que j'ai découvert Acte 22:16, j'ai eu l'explication de Acte 22:16. Dans le même acte là, j'ai eu son explication. Le verset explicatif de Acte 22:16. Donc, quand il a donné Acte 22:16, moi j'étais heureux que la parole me revienne pour que je puisse lui dire où Acte 22:16 a été appliqué. Il dit, dès qu'il me remet la parole, moi je dois lui dire que dans la Bible, voici un baptême qui a été fait avec la formule. Or, moi j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de baptême qui a été fait, que ce soit de la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des formules, il n'y a pas. Mais il y a des baptêmes qui ont été faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom qui veut dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce baptême veut dire qu'on a cru au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais les baptêmes que Pierre demandait aux gens de faire, c'était des baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais au nom de la, ça veut dire qu'on doit avoir foi au Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui veut dire au Seigneur Jésus. Dans Acte 22:16, on va lire. Il croit que dans Acte 22:16, un nom a été prononcé lors d'un baptême. D'abord, avant de continuer dans Acte 22:16, puisque c'est par là que je vais terminer, je vais d'abord lire Colossiens chapitre 3, verset 17. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe des gens. Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. On dit quoi que vous fassiez en œuvre ou en action ou en parole. Bon, le baptême, là, quand on récite la formule, c'est quelque chose qui se fait par la parole. Voilà. Donc on ajoute aussi en œuvre, avec tout ce qu'on fait. Et lui-même, il vient d'expliquer. Il dit, ce baptême, il dit tout ce qu'on fait. Le baptême, effectivement, ça est dans tout ce qu'on fait. Mais on dit, il faut que ça soit fait au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, il a été déjà expliqué ça. Et ça ne veut pas dire qu'un nom a été prononcé. Parce que ce passage dit tout ce que vous faites. Bon, quand je fais ma dîme, je ne prends pas ma dîme pour dire, je paye ma dîme au nom de Jésus. Pourtant, c'est au nom de Jésus que je le fais. Ça fait partie de tout. Mais je le fais en considération de Jésus, en tenant compte de Jésus. Donc au nom de, je dis en considération de Dieu, en tenant compte de Dieu. Un frère en Christ est malade, on a besoin d'argent pour peut-être l'opérer. Et on se met à cotiser. On ne se met pas à cotiser comme ça, on se met à cotiser parce que Jésus nous a demandé. La parole nous a demandé. Il faudrait qu'on s'entraide, il faudrait qu'on s'aime les uns les autres. Donc en considération de Jésus, on fait cette cotisation-là. En le faisant, je ne dis pas, bon, moi je donne 10 000 au nom de Jésus. Non. Mettez en considération de Jésus. Ça qui est tout. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême fait partie de tout. Si on dit que pour le baptême, on doit, si on dit au nom de Jésus, on doit répéter forcément la formule là. Ça veut dire que quand chaque fois que je paie ma dîme, je dois répéter, je paie ma dîme au nom de Jésus. Mon frère, je t'aide au nom de Jésus. Si je danse à l'église, mon frère, je suis en train de danser au nom de Jésus.
Je vais saluer quelqu'un. Mon frère, il te salue au nom de Jésus. Et tout ce que tu fais là, tu as répété au nom de Jésus, au nom de Père. Ils ont dit tout. Voilà pourquoi il dit au nom de la, ça ne veut pas dire qu'il faut répéter. Que ce soit des titres, que ce soit des noms. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter. Mais ça veut dire qu'il faut faire ça en considération de celui qui porte ces titres, ou bien en considération de celui qui porte ce nom. Donc, il donne Acte 22, 16. Acte 22, 16, on va lire. Dans Acte 22, 16, il est écrit. Et maintenant, que t'as-tu? Ça, c'est Ananias qui s'adresse à Paul. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà. Donc, premièrement, lève-toi, premièrement, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, c'est après que Paul a été aveuglé, voilà, en alliance sous ordre du Seigneur Jésus, donc de la part du Seigneur Jésus. Mais au nom du Seigneur Jésus, est venu lui donner la vie. Donc, comme Paul était par terre, Ananias lui donne les instructions qu'il doit suivre, les instructions que le Seigneur Jésus lui a données. Donc, premièrement, il dit, lève-toi. Que t'as-tu? Pourquoi tu es encore à terre là? Lève-toi. Sois baptisé. Donc, il recommande d'abord de se faire baptiser. Et laver de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Donc, il y a 4 choses qui ont été citées là. Premièrement, il doit se lever. Deuxièmement, il doit se faire baptiser. Troisièmement, il doit être lavé de ses péchés. Et quatrièmement, le nom du Seigneur doit être invoqué. Ces 4 choses-là. Paul fait 2 dedans. Dieu fait une chose dedans. Et celui qui baptise Paul fait une autre chose. Donc c'est 4 choses. D'abord, lève-toi. C'est Paul qui doit se lever. Sois baptisé. C'est celui qui doit baptiser Paul. C'est quelqu'un d'autre qui doit baptiser Paul. C'est pas Paul lui-même qui se baptise. Donc c'est vrai, c'est lui-même qui se lève, mais c'est pas lui-même qui se baptise. Donc c'est fait baptiser. Et laver de tes péchés. Bien entendu, après le baptême, celui qui lave des péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un être spirituel. Troisièmement, en invoquant le nom du Seigneur. Dans cette phrase-là, Léon dit en invoquant le nom du Seigneur, c'est dans le baptême de Paul-là que le nom du Seigneur doit être invoqué. On dit en invoquant le nom du Seigneur. C'est Paul qui doit invoquer le nom du Seigneur. Ça veut dire ce qu'il doit faire dorénavant, ce qu'il doit faire désormais. Dès qu'il se lève, il doit se lever d'abord. Quand il se lève là, il doit se faire baptiser. Et quand tu vas se faire baptiser là, Ananias dit que il sera lavé ses péchés. Celui qui lave ses péchés, c'est Dieu. Maintenant, Paul va invoquer le nom du Seigneur. On voit l'application de Acte 22, 16 dans Acte 9, verset 18. Acte 9, verset 18. Il va commencer verset 17. Verset 17 au verset 22. Donc, Acte 9, verset 17 au verset 22. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles. Donc il a recouvert la vue. Et il recouvra la vue.
il se leva. Donc, lève-toi que Ananias lui a dit là. Vous voyez l'application. Il se leva. Maintenant, sois baptisé là. Ici, il a dit, et fut baptisé. Donc, c'est lui-même qui se lève. Maintenant, il fut baptisé. Il ne peut pas se baptiser. Donc, c'est quelqu'un qui l'a baptisé. Maintenant, la troisième chose qui suit dans Acte 26 là-bas, c'est il laver de tes péchés. Voilà. Il laver de tes péchés. Ben, laver de tes péchés ici, c'est pas un acte qu'on peut faire physiquement. On ne vient pas laver la personne avec un mot. C'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui te lave de tes péchés. Donc c'est un acte spirituel qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc voilà pourquoi dans la pratique ici, ils ont sauté ça et laver de tes péchés. Voilà, ça se fait spirituellement. Donc après son baptême, il a été lavé ses péchés. Donc c'est après ça maintenant que on va lire dans la suite, au verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Donc voici, quand Paul s'est levé, a été baptisé, et que Dieu l'a lavé de ses péchés, voici l'application de invoquer le Seigneur. C'est Paul qui devait invoquer le nom du Seigneur. Oh, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Ne pas dire pendant ton baptême, mais en invoquer le nom du Seigneur. C'est ce que Paul doit faire désormais. Il doit invoquer le nom du Seigneur. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc, les gens s'étonnent, on dit, ah, celui qui invoquait ce nom et celui qui combattait ceux qui invoquaient ce nom, bah, lui-même, il invoque ce nom. Il invoque ce nom. Donc voilà. Invoquer le nom qu'on lui a dit ici, c'est-à-dire que désormais lui doit prêcher. Il doit annoncer Jésus. Il doit annoncer Jésus. Il doit annoncer le nom du Seigneur. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est dans son baptême. Donc le monsieur, quand il a fini de donner le passage, acte 26, je veux répliquer par un autre passage pour lui donner l'explication de acte 26. Il dit non, si tu prends la parole, il faudrait que tu me donnes un passage où quelqu'un a fait un baptême en disant je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là je lui ai dit que je t'ai dit que dans la Bible, il n'y a pas de passage qui dit qu'un baptême a été fait dans l'une de ces formules. Même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des baptêmes ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais pas dans la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, les gars cherchaient un moyen pour fuir. Ça c'est une fuite. Même si c'était dans le forum. Si c'était pas dans le forum, ils allaient partir. Mais c'est dans le forum. Donc une autre manière de fuir, c'est de chasser celui qui est en face. Sors. Donc ils m'ont fait sortir. Okay. Donc c'était là le compte rendu. Quand ils vont publier la vidéo, je reviendrai pour plus de détails. Mais en faisant cette vidéo et en allant faire débat avec Gédéon là, c'est pas lui-même qui je vise, mais c'est tout ce système des erreurs de William André qui s'attaque à toutes les églises. Et les chrétiens sont apeurés quand ils attendent ces gens de personnes parler. Non, si tu as reçu le baptême en temps, tu vas en faire. Si tu es une femme qui prêche, tu vas en faire. Donc,
c'est pour commencer à combattre toutes ces fausses doctrines qu'il a préféré commencer par le cas du baptême. Et la personne idéale, c'était ce branhamiste. J'ai déjà passé, il est toujours branhamiste. Il dit ne plus l'être, mais il l'est toujours. Et branhamiste, celui qui garde les doctrines, même erronées, de William Branham. Là, tu trouves être un exemple parfait. Monsieur, tous ceux qui ont pris la décision de quitter le message de William Branham, ils ont laissé tout ça là. Toutes ces erreurs. Parce que William Branham était réputé pour ses erreurs. Ce sont ces erreurs qu'il a faites qui font que déjà il y a plusieurs divisions dans ce message-là. Il en a fait tellement. Donc quand quelqu'un a eu une brochure où Branham a dit tant, un autre a eu une brochure où Branham n'a pas dit tant, mais il a dit une autre chose. Donc la confusion. Tellement il faisait des erreurs. De temps en temps, il revenait sur ses erreurs. Parce que quand quelque chose est faux, souvent tu oublies que tu l'as dit. Et je te dis la vérité maintenant. Donc c'était le cas de William Branham. Il a fait beaucoup d'erreurs. Donc toi tu te dis que tu as quitté le message. Il faut laisser les erreurs, mais tu n'as rien laissé. Tout ce que tu as changé, c'est que tu as envoyé une nouvelle doctrine qui est le goûter voir. Sinon tu es un branhamiste. Tu es un croyant du message de William Branham. Donc quand moi je suis allé vers Gédéon, hier à Figayo, c'est parce que j'ai cherché un branhamiste. Et c'est Gédéon qui était l'exemple parfait. C'est un véritable branhamiste. Donc, comme je vous l'ai dit, j'attends qu'il publie la vidéo où moi je me trouve. Bye bye, que Dieu vous bénisse.